Bonjour à tous, c'est Aude. Pour moi, les trois piliers essentiels pour être heureux sont le pilier de l'esprit, le pilier du corps bien évidemment, mais aussi le respect de la terre. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais aborder avec vous le poids des mots. J'ai fait une vidéo qui s'intitule « Nous sommes ce que nous pensons ». Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite vraiment à aller la visionner. C'est une vidéo dans laquelle je vous explique un petit peu le monde subtil de nos pensées. Alors, au départ, il y a une pensée. Une pensée que vous allez garder soit pour vous, en vous, à l'intérieur, dans votre jardin secret, soit une pensée que vous allez formuler, faire sortir, exprimer. Et nous avons déjà vu que les pensées internes, en fait, elles déterminent votre monde, elles déterminent votre vision du monde, elles déterminent votre vie. Eh bien, les mots que vous exprimez, c'est pareil. Le poids des mots, les mots ont une importance. Et là aussi, se rendre compte de ce que l'on dit, eh bien, ça demande un travail qui doit se faire en conscience. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, vous venez de vous tromper. Vous faites une erreur et puis sur le moment, ça sort à haute voix, vous l'exprimez. Vous dites « Ah là là, mais qu'est-ce que je suis bête !» Bip. Vous vous êtes mal exprimé. Vous n'aviez sûrement pas envie de vous traiter de bête. Vous n'êtes pas une personne bête. Non. Par contre, ce que vous avez fait, là, l'action que vous avez faite, ok, elle est bête, elle est peut-être stupide, peu importe. Mais ça n'est pas vous, en tant que personne, qui êtes bête. Il faut bien faire la différence entre ces deux choses. Et parfois, on s'exprime, et on s'exprime très très mal. Mais du coup, on met ça dans notre tête, comme si, ah bah ouais, je suis une personne bête. Et bam, vous venez de créer une croyance. Alors, si ça arrive une fois dans votre vie, ok, ça ne va pas avoir un grand impact. Par contre, si vous vous répétez ça à longueur de journée, plusieurs fois par jour, eh bien vous allez finir par y croire, tout simplement. On va prendre un autre exemple avec nos enfants. Ouais. Imaginez deux de vos enfants chez vous qui se chamaillent. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Et puis il y en a un, bam, il se met à taper sur l'autre. Ça part tout seul. Ça aussi, ça arrive avec les enfants. Et puis là, vous intervenez, vous dites « Ah là là, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? T'es méchant avec ta sœur, mais tu es méchant. » Bip. Vous vous êtes mal exprimé. Votre enfant, là, il a eu un mauvais comportement. Ce comportement de frapper est un mauvais comportement. Ok, ça, vous pouvez le dire. Par contre, dire que votre enfant est méchant, eh bien, tout de suite, vous lui collez une étiquette, là, sur le front. Bip, méchant. Alors, c'est pareil. Si c'est une fois de temps en temps que ça arrive, oh, c'est pas terrible, mais ça va pas laisser une grande trace. Par contre, si vous le répétez tous les jours, tout le temps, au quotidien, votre enfant, il va avoir une étiquette là collée sur le front, méchant. Et ben, il va se croire méchant. Et pire, il va faire tout pour devenir méchant, alors qu'il ne l'était pas au départ. Du coup, votre manière d'exprimer les choses est très importante. Donc, vous pourriez dire à votre enfant, ah non, le comportement que tu viens d'avoir est méchant, c'est une mauvaise chose. Par contre, toi, tu es un gentil garçon. Ton comportement est méchant. Vous voyez la différence entre les deux choses, les deux manières de s'exprimer? Les mots, ils peuvent être soit tout doux, tout remplis d'amour, soit ils peuvent être violents, ils peuvent faire mal, ils peuvent s'inscrire et blesser véritablement une personne, un proche, un enfant, peu importe. Et nous avons tendance à mettre des étiquettes sur les autres, et encore plus en ce qui concerne nos enfants. Oh, toi, t'es une pleurnicharde, toi, qu'est-ce que t'es bête, ou alors, oh là là, qu'est-ce qu'il est timide. Et l'enfant va le croire, ça va être sa croyance, il va grandir, il va se forger en tant qu'adulte en se pensant, en étant persuadé qu'il est timide. Alors, je vous rassure, on n'est pas obligé de les garder à vie, là, ces étiquettes. Par exemple, avec l'hypnose humaniste, quand on travaille là-dessus, eh bien évidemment, on va les décoller, ces étiquettes, et puis on peut en mettre d'autres à la place. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on n'est pas obligé de rester avec toutes ces étiquettes. On peut changer tout le temps et travailler sur soi pour s'améliorer, pour être quelqu'un d'autre, pour être la personne qu'on a envie d'être. Alors, les mots prennent véritablement vie. Et je crois que si vous avez envie de commencer un travail sur vous pour être mieux avec vous-même, c'est par là-dessus qu'il faut commencer. Prendre conscience de ça. Du coup, quelles sont vos paroles? Examinez, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites sur vous? Qu'est-ce que vous dites sur les autres? Quels mots vous utilisez au quotidien? Quelles expressions pour décrire vos ressentis, par exemple? Du genre, ça me gonfle.
est-ce que vous auriez des problèmes de surpoids? Peut-être que vous êtes gonflé dans votre corps. Ou encore, oh là là, ça me saoule. Ouais. Comment ça se passe au niveau de votre estomac? Il y a du reflux, il y a de l'acidité, comment il va votre foie? Ou encore une autre que j'aime beaucoup, qu'on me dit souvent au cabinet, c'est j'en ai plein le dos. Oh là là, non mais j'en ai plein le dos du boulot, j'en ai plein le dos. Et je regarde des personnes et je leur dis, mais vous avez mal au dos? Ah oui, comment vous le savez? Vous venez de me le dire, j'en ai plein le dos. Vos pensées au départ, puis ensuite vos mots vont vraiment déterminer la personne que vous êtes à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, sur le physique. Votre corps, il va s'adapter à votre parole. Je vais reprendre la fin de la citation de Bouddha. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. C'est exactement ça. Au tout départ, il y a la pensée qui est une énergie qui est subtile, qui est quelque chose que l'on ne voit pas avec nos yeux. Mais cette pensée va ensuite donner forme, devenir solide, devenir de la matière, notre corps par exemple, pour commencer. Alors, je vous invite vraiment aujourd'hui à jouer le jeu et à prendre du temps, à prendre du recul sur vos pensées dans votre quotidien. Peut-être le faire sur une journée. Vous vous dites, ok, demain, je me lève et je vais essayer d'étudier ce que je vais dire. Prendre conscience de vos paroles. Peut-être les noter, pourquoi pas. Et faire un petit bilan à la fin d'une journée, ou vous pouvez faire ça sur une semaine, comme vous le souhaitez. Et puis j'aimerais que dans les commentaires, là sous la vidéo, pour qu'on puisse échanger, parce que c'est le but, eh bien vous me disiez ce qui a été peut-être difficile pour vous, ou ce qu'il en est ressorti de vos pensées. Et puis, une fois que vous avez fait ça, cette prise de conscience, et essayez de voir entre votre manière de vous exprimer et qui vous êtes vraiment physiquement dans votre vie. Essayez de faire un lien entre tout ça. Alors commentez, dites-moi ce que vous en pensez et comment ça a pu avoir un impact dans votre vie. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.